des patients et aujourd'hui c'est moi le patient. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Osgur de la clinique Belle Air. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert. Je vous explique. Il y a quelques années de là, je me suis posé la question de est-ce que j'avais besoin d'une greffe de cheveux. À ce moment-là non, mais je me suis dit potentiellement avec les années qui allaient suivre, j'allais avoir cette perte de cheveux qui allait de plus en plus se faire remarquer. Arrivé après mes 30 ans, j'ai commencé à voir que ma ligne frontale se dégradait petit à petit. Et vous me connaissez, après des milliers d'interventions, la question fatidique s'est posée. Est-ce que actuellement j'en avais besoin ou non? Il y a quelques semaines en arrière, je me suis rasé les cheveux et j'ai vu que étant les cheveux courts, j'ai remarqué que, en fait, au niveau de ma ligne frontale, les zones étaient dégarnies. Ensuite, je me suis dit peut-être que j'avais besoin d'une greffe de cheveux. Je me suis au début rassuré en disant que non, mais peut-être que c'est parce qu'ils sont courts, quand ils vont pousser long, ça va pas se voir, ou peut-être que c'est un effet optique. Mais en fait, non. Aujourd'hui, j'ai constaté que j'avais besoin d'une greffe de cheveux. C'est pas énorme, mais ça nécessite une intervention. Pourquoi? Il faut savoir que quand vous perdez des cheveux au niveau de la ligne frontale, même si vous en perdez pas énormément, ça vous modifie la ligne frontale et ce qui fait que ça vous modifie l'aspect du visage. Et j'ai remarqué qu'avec mes golfs légèrement plus ouverts et une ligne frontale moins voyante, du coup mon visage n'était pas vraiment le même que j'avais avant. Donc j'ai décidé de faire l'intervention, mais pour cela j'ai décidé de faire participer ma communauté. Alors comment? J'avais réfléchi un petit peu et je me suis dit voilà, aujourd'hui ça fait des années que ces personnes-là, tes followers te suivent et c'est le moment de aussi leur laisser l'occasion de s'exprimer et s'exprimer comment? Via une intervention. Donc j'ai posté un sondage sur plusieurs étapes d'une intervention. Donc ça sera vous qui allez décider. Et le premier sondage c'était est-ce que je fais une DHI ou une FUE. Ils ont décidé que je fasse une FUE. Ensuite je leur ai demandé est-ce que j'utilise le Dermojet comme pré-anesthésiant ou j'utilise directement l'anesthésie locale. Et c'est vous qui avez décidé que j'utilise l'anesthésie locale directement et non le Dermojet. Et en dernière étape, je vous ai posé la question et je vous ai demandé si est-ce que je devais effectuer ma ligne frontale moi-même ou la laisser à un spécialiste. Et vous avez décidé encore une fois que je devais faire moi-même ma ligne frontale. Donc ça me fait énormément plaisir. Vous devez savoir que j'aime beaucoup les challenges. Je suis un challenger et jusqu'à maintenant, j'ai toujours relevé les défis. Et ça va être un plaisir pour moi de pouvoir réaliser ce que vous attendez de mon intervention. C'est vous qui allez faire mon intervention, qui avez décidé de comment elle allait se dérouler et j'ai hâte de vous faire découvrir la suite. Vous êtes prêts? Parce que moi je suis prêt. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Osgur de la clinique Belle Air. Alors aujourd'hui, je vous avais promis, il y a la surprise, c'est aujourd'hui que je vais effectuer la greffe de cheveux. Alors vous m'avez lancé le défi de faire mon traçage moi-même. Sachez que de base c'est très compliqué de se faire son traçage soi-même. Pourquoi? Parce que on va bouger la tête souvent pour pouvoir regarder et ça peut modifier un petit peu les angles. Mais comme je vous ai dit, je suis un challenger, donc on va relever le défi. Alors je vous explique, mon traçage, de base je ne pourrais pas énormément le bouger parce que vous voyez mes muscles sont assez hauts quand même. Donc on va essayer de le modifier d'une façon raisonnable et que ça puisse rester esthétique avec mon visage. Alors je vous explique. Par rapport à mon traçage que j'ai vu un petit peu, alors on va déjà tracer les petits points culminants. Donc hop, à ce niveau-là. Alors ensuite, je vais légèrement venir. Écoutez, ce bruit veut dire que l'intervention peut commencer officiellement et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Et pour faire l'ouverture de l'intervention, vous connaissez, c'est un classique. Hein. Normalement, je rase les patients et aujourd'hui, c'est moi le patient, donc on va commencer. Alors, je vais débuter, après je vais leur laisser la main, bien sûr. On va juste marquer le coup. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Incroyable. En tout cas, on a commencé l'intervention officiellement. Let's go.
Alors comme vous pouvez voir, je suis en pleine anesthésie. Je voulais vous montrer un petit peu cette étape parce que c'est une étape où les gens se posent beaucoup de questions. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a vraiment mal? Est-ce que c'est plus peur que de mal? Ben, vous pouvez voir. Alors, pendant l'anesthésie, je ressens des petits picotements. Après des années d'expérience et de travail, je peux vous dire que c'est vraiment plus peur que de mal. Il n'y a pas à s'inquiéter et tout se passe bien. C'est une étape assez... Moi, je pensais que j'aurais plus eu mal que ça. Et franchement, moi qui fais des traitements PRP, ceux qui font des traitements PRP peuvent vous le dire, la douleur que c'est. Et franchement, c'est beaucoup moins douloureux qu'un traitement PRP. Donc... franchement, hyper satisfait, tout se passe bien. Merci à la clinique BLAR, maison mère. Donc, ça me fait bizarre, je pense, de dire ça. Mais j'avais pas spécialement pensé que j'aurais pu faire cette intervention auparavant parce que j'avais pas vraiment de problème capillaire. Mais bon, c'est pas de quoi est fait la vie. Donc, des fois, on a des situations, on a aussi du stress. Ça joue, hein, vous savez que c'est un facteur essentiel. Par rapport à la chute de cheveux. Et je pense que moi j'ai eu ce même problème. Je pense que j'ai perdu les golfs un petit peu par rapport au stress. Et voilà. Donc voilà, merci à vous. Et nous revoilà, donc on a fini le prélèvement sur ma zone donneuse. Je vous explique. En premier lieu, on a fait un traçage qui pourrait m'aller avec le visage. Ensuite, on a fait une anesthésie. Comme j'avais mis au niveau du sondage, vous avez préféré que je fasse une anesthésie locale et que je n'utilise pas le Dermojet. J'ai relevé le défi. Ensuite, vous m'avez demandé de faire la technique FUE. Donc, on a pris en compte ce que vous avez dit et on fait la technique FUE pour mon intervention. Et ensuite, j'ai également fait moi-même mon traçage, comme je vous l'ai montré juste au début de la vidéo. Maintenant que nous avons prélevé les greffons, on va compter les unités folliculaires, on va les séparer et ensuite on va commencer les incisions pour ensuite les transplanter. Voilà. Regardez, hop. Là on injecte le produit. Tout se passe bien. Je vous avais promis, hein, j'avais promis de ne pas faire le Dermojet. Donc c'est vous qui avez décidé. Nous revoilà pour la dernière étape de ma transplantation capillaire. Alors on est en pleine transplantation, on a récupéré au préalable les greffons, on a incisé et là on va insérer les greffons un par un. Donc c'est la dernière étape, j'ai hâte de finir pour vous montrer un petit peu le rendu. Tout se passe bien, je suis à l'aise, franchement j'ai pas de gêne, c'est confortable, il s'occupe bien de moi, donc voilà. Voilà, l'intervention est finie, on a fini la transplantation, donc on a fait quoi? On a prélevé, on a incisé, on a transplanté. J'ai relevé le challenge de faire l'intervention que vous avez choisie. J'ai fait le traçage moi-même comme vous me l'avez demandé. Je n'ai pas utilisé le Dermojet et j'ai utilisé la technique FUE pour mon intervention. En tout cas, je suis très content. J'ai hâte que la vidéo sorte. Quand vous allez voir cette vidéo, probablement j'aurai fini le montage, donc j'aurai déjà perdu mes croûtes. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer mon évolution. N'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est super important parce que je vais vous partager des photos et des vidéos de mon évolution chaque mois. Voilà, en tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous.